Salut les tapeurs. Vidéo courte pour vous parler de l'association entre Manimana et Embuscade et surtout comprendre comment ça fonctionne. Donc Manimana, c'est une compétence qui se trouve dans l'arbre de compétences sorcier. Manimana, dès qu'il spawn et qu'on le tue, il nous file de la mana. Taux d'apparition et mana en fonction de son level. Embuscade, c'est une compétence qui se trouve dans l'arbre de compétences rôdeur. Embuscade nous permet d'avoir un multispawn, chance de multispawn, et nombre en fonction de son level. Pour l'instant, rien de très compliqué. Alors, mais c'est quoi un spawn? Dans le langage du jeu vidéo, un spawn c'est une apparition. Ça peut être tout et n'importe quoi. Dans notre cas, on parlera de titan ou de boss qui spawn ou qui apparaît du coup. En l'occurrence, on va parler de titan car là, il n'y a pas de multispawn pour les boss. Ça n'existe pas. Donc comment ça marche? Là actuellement, je joue HS. J'ai besoin de ça pour générer de la mana rapidement, voire très rapidement. J'ai Manimana level 6. Si je le croise et que je le tue, il me donnera donc 20 de mana, 20,5 de mana. On va rester à 20 de mana pour être que les calculs soient plus faciles. Un chiffre rond. J'ai un Embuscade level 10. Ça me permet d'avoir aussi jusqu'à 20 titans d'un coup et ça va augmenter de 30% la chance d'avoir un multispawn. Par contre, soyons clairs, un multispawn ça commence à partir de 2 titans d'un coup. Donc je peux en croiser 2, 3, 4, 6, 8, etc. Du coup, imaginons, je tombe sur un Manimana. Rappelons-le que c'est une grosse fiole avec un liquide bleu à l'intérieur, donc je tombe sur lui. Et que grâce à Embuscade, je tombe sur 5 Manimana par exemple, bah j'aurai du coup 20 mana x 5. Ça va me donner 100 de mana d'un coup. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Sachant que en plus, avec les 30% du multispawn, ça arrive très souvent que je récupère 100, 150, voire 200 de mana d'un coup. Donc c'est énorme et c'est très souvent. Voilà. Je voulais préciser aussi que pour le coup, à tous ceux qui veulent faire un build frappe céleste, parce que j'ai beaucoup de retours par rapport à ce build là, ceux qui veulent faire un build frappe céleste, si vous n'avez pas ces points minimum nécessaires dans ces compétences, ça va être très difficile de gérer et de générer de la mana, vraiment. Donc je pense que à ce niveau-là, si vous n'avez pas les points nécessaires, il faut rester sur un build, puisque ce serait aux alentours de 400 points minimum qui est conseillé de faire ce build là, le build frappe céleste. Donc si vous n'avez pas ces points là, je vous conseille de rester sur un build clone, qu'est-ce que je raconte, sur un build vaisseau de clan, j'allais dire encore vaisseau de clone, donc vaisseau de clan. Voilà, tout est dit. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est vraiment une petite vidéo rappel de savoir comment ça fonctionne, l'association entre les deux et comprendre pourquoi on récupère autant de mana d'un coup, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.